Pour le mouvement démocrate et apparenté. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame et Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. J'ai beaucoup aimé le tout début du propos de l'orateur précédent, Raphaël Schellenberger, qui a enfin reconnu la rupture de ce mandat par rapport au mandat précédent. Je n'ai apprécié que cela dans son discours, mais je tenais quand même à le féliciter pour cette évidence qu'enfin les Républicains reconnaissent aujourd'hui. En effet, nous avons connu, vous le savez, entre 2014 et 2017, les réductions drastiques des dotations des concours financiers de l'État, et ces restrictions ont été extrêmement néfastes non seulement sur les budgets de nos collectivités territoriales, mais également sur les relations de confiance entre ces collectivités et l'État. Au sein du groupe Mouvement démocrate et apparenté, nous tenons donc à saluer le soin apporté, comme l'orateur précédent, par le gouvernement et le président de la République à la stabilité des concours de l'État depuis 2017, qui est de nature à rassurer les élus locaux. Une stabilité avec une sécurisation de ces concours, puisque ceux-ci s'élèvent à 48,9 milliards d'euros, connaissant même, comme on l'a dit, une légère hausse de 600 millions d'euros. C'est vrai à travers la DGF, soutien de fonctionnement de nos communes en particulier, qui est stabilisé à hauteur de 27 milliards d'euros. Mais c'est vrai surtout pour l'appui de l'État aux différents projets d'investissement portés par nos collectivités. C'est ainsi que nous saluons l'effort financier réalisé par le gouvernement à l'investissement local à hauteur de 1,8 milliard d'euros. Cet effort se décline, on l'a vu, avec un peu plus d'1 milliard pour le soutien aux territoires ruraux à travers la DETR, 570 millions dans le cadre de la dotation de soutien à l'investissement local, et enfin 150 millions pour la dotation politique de la ville. Pour les départements, même chose, la dotation de soutien à l'investissement est maintenue au même niveau que 2019, date de sa première année, c'est-à-dire 200 millions d'euros. Nous aurons l'occasion, au cours du débat, de vous proposer, Madame la Ministre, une mesure destinée à compenser des effets de la refonte de la carte intercommunale dans le cadre du Fonds de péréquation des ressources intercommunales, le FPIC. Cet amendement permettra d'inscrire dans la logique du gouvernement de stabilité pour ces territoires qui cesseront d'y être éligibles en 2020 en théorie, en leur proposant la possibilité d'une sortie plus douce. Durant l'examen en commission de budget des concours financiers de l'État, je vous ai sollicité, Madame la Ministre, à deux propos. D'abord, la progression d'attribution du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée. Le FCTVA est une compensation essentielle à l'investissement. Vous annoncez une hausse de 400 millions d'euros et nous nous en réjouissons. Je vous avais également entretenu de cette dotation destinée aux collectivités touchées par des événements climatiques. Nous le savons, ces événements risquent d'être de plus en plus fréquents dans les années à venir. Nous avons noté votre réponse. L'enveloppe est d'ores et déjà suffisante, elle est stabilisée. Nous pensons malgré tout que la multiplication des événements climatiques risque d'entraîner dans les années futures des coûts supplémentaires à ceux initialement prévus par le budget. Mais j'ai bien entendu votre réponse, des fonds spécifiques pourraient y être affectés. De plus, hier soir, nous avons terminé l'examen en commission des lois du projet de loi Engagement et proximité. Vous nous avez confirmé, lors de l'examen en commission, que la mission RCT intégrerait l'enveloppe budgétaire nécessaire pour recalculer les modifications apportées par le Sénat et, je l'espère, également par l'Assemblée nationale. Pour conclure, le groupe Modem et Apparenté considère l'ensemble de ces éléments comme étant des signaux positifs de budget responsable au service de nos collectivités territoriales et donc de nos concitoyens. C'est un signe fort qui devrait, me semble-t-il, rassurer en particulier les maires qui attendent beaucoup de la loi Engagement et Proximité, mais surtout du futur projet de loi Décentralisation, Différenciation et Déconcentration, dit projet de loi 3D, que nous devrions examiner au printemps 2020. Je vous remercie.